Les grands projets qui s'annoncent pour 2024, 2025, 2026, ils sont bâtis dans le cadre du projet de territoire qui s'appuie sur 3 piliers, le digital, le durable et le démocratique, pour un budget qui avoisinerait 72 millions d'euros. 26 millions d'euros sont dans un cadre d'un plan pluriannuel d'investissement, en particulier sur l'eau potable, sur l'assainissement et puis bien entendu sur tout ce qui est développement économique et soutien aux entreprises, agriculture et autres sujets, enfance, jeunesse, culture et bien entendu le label Terre de Jeux JO 2024, une année où le sport sera une des vertus principales. La santé, évidemment, va voir l'ajout d'un nouveau bâtiment de 850 mètres carrés qui va venir pour préparer l'arrivée du futur scanner pour le premier trimestre 2025 avec Aesio Santé Méditerranée et la construction par le bailleur FDI qui va poursuivre l'opération que nous menons. Mais plus largement, dans ce quartier-là, il va y avoir l'installation de nouveaux commerces. Certains sont déjà arrivés. Il va y avoir l'émergence des études et complétudes sur la partie de l'écoquartier pour accueillir de nouvelles populations et faire en sorte que des primo-accédants puissent aussi se loger. Et puis, bien entendu, c'est le renforcement des cœurs de ville dans le cadre de Petite Ville de demain, avec l'action que nous menons avec Saint-André-de-Sangonis, y compris dans le foncier immobilier commercial. Vous voyez autour de nous les travaux qui avancent très fortement sur le pôle d'échange multimodal, qui va faire aussi le lien avec le bus à haute qualité de service que nous mettons en place avec la métropole de Montpellier pour les gens qui nous traversent et qui souhaiteront prendre du transport collectif, mais pas que, puisqu'il y aura des voies douces qui vont se mettre en place avec du vélo, de la voiture électrique. Et c'est pour cette raison que la passerelle qui sera posée début mars 2024 permettra aussi d'un axe d'irrigation des populations, piétonniers et vélos, vers le lycée Simone Veil, la halle des sports Gilles Fermot, le centre de formation des pompiers et de mise en situation du SDIS qui verra le jour officiellement, je pense à avril, mai, juin 2024, qui va être une vraie pépite pour la formation. Et puis bien entendu, je n'oublie pas le fait qu'on va de plus en plus vers les gorges de l'Hérault, Saint-Guihen-le-Désert, Agnan, Saint-Jean-de-Fosse, qui permettent aussi d'avoir au niveau des grands sites de France un budget donc qui se prépare dans la difficulté, dans la rigueur, mais étant offensif, avec une certaine lucidité, mais qui va s'élever à 72 millions d'euros parce que l'économie et la collectivité que nous sommes au niveau de la vallée de l'Hérault, c'est quelque chose de très puissant et nous sommes un donneur d'ordre. Donc, qui dit investissement dit rénovation, modernité, regard prospectif, mais aussi emploi et donc qualité de vie.